Je suis venu pour honorer et je suis venu pour sanctionner. Mais d'abord, je veux honorer. Donc je veux remonter une équipe, je veux remonter un univers qui redonne aux gens l'envie d'être stylé, en fait. C'est-à-dire que les bouddhistes sont des petits joueurs à côté. Voilà. À côté de Marceau, tu vois, au niveau de l'échelle du plaisir, quand t'es moine bouddhiste, t'es à Ibiza, tu vois. Et travail, pas de contact avec la société extérieure. Tout est une agression. Quand j'ai connu Marceau, le livreur de pizza qui sonne est une agression. Voilà. Allumer une télé, c'est une agression. Il n'y avait pas de télé chez Marceau. Et ça, il faut le réhabiliter. Il faut que en fait, les gens comprennent que c'est par le style de vie et vestimentaire et intellectuel et physique qu'on va revenir en fait à une estime de soi. Voilà. Donc toutes ces choses-là, il va falloir des petits rappels. Tu sais, comme quand par exemple tu as mis ton réveil sur ton iPhone, il te dit ah, rappelle-toi de prendre la pilule ou d'aller pisser. Mais là c'est pareil, mais rappelle-toi d'avoir du style en fait. Rappelle-toi qu'à un moment dans la vie, il faut faire en sorte de se pimper. Tu vois, arrête de foutre des polaires, achète des vrais vêtements, ne mets pas des ASICS, mais des mocassins d'Italien, tu vois, bien lustrés. Moi, avant de créer mon blog, j'ai fait 10 ans d'anglaise. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à devenir autre chose qu'une grosse merde d'adolescent en fac de sociaux. Donc rien que pour ça, je suis reconnaissant au Noblard. Et puis ça perfectionne la virilité, ça perfectionne les objectifs et les exigences qu'on a vis-à-vis de soi-même. Donc moi, d'ailleurs, c'est la doctrine principale de FDP de la mode, c'est virilisez-vous, revenez à la rusticité, revenez à la rudesse, infligez-vous de la douleur, infligez-vous des épreuves. Le mec, si tu veux, 50 balais, il m'a fait une démo, il jette en arrière, il fait un plat du dos, tu vois. Le mec, 50 ans, il fait un plat du dos. Voilà. Je sais pas quel notaire ou je sais pas quel mec de l'Assemblée nationale, à 30 ans, il faisait un plat du dos, c'était paraplégie définitive, tu vois. Donc à ce niveau-là, respect maximal. Issu de milieu populaire, alors tu vois, les gamins, ils débarquent, ils ont vu Rey Mysterio la veille faire un hula hoop autour de Great Khali, tu vois, et ils croient que ça va être le catch américain, tu sais, MTV Connection. Ils arrivent, ils tombent sur Marc Mercier, qui les traite de tous les noms, qui leur fout des coups de latte dans le ventre, qui leur met des tartes, qui leur apprend la vie. Pour eux, les coups sont vraiment portés. En voici quelques-uns. À vous de juger. Voilà. Non. C'est le genre de mec, si tu veux, les potes qu'il a, c'est Popov le gitan. Les gens, quand ils croient que c'est le pipeau, c'est pas pipeau. Ah non. Quand je suis comme ça, par exemple, je suis comme ça, le mec il m'a fait mal. Paf. Là, regarde. Boum, t'as vu les coups? Il porte. Popov le gitan, le mec, il a même plus le Marcel, tu vois, c'est vraiment une bandoulière. Et il met des calottes aux gamins, tu vois. Et les gamins sont là, après il leur met des tartes, ils tombent par terre. Moi, ça, si tu veux, c'est l'éducation qu'il faudrait généraliser. Tu vois, là, ils se font tailler des pipes à l'éducation nationale. Chez Marc Mercier, ils prennent des tartes. C'est comme ça que tu fais des hommes. Alors, en mettant des tartes et en leur disant, quand ça fait mal, fais semblant que ça fait pas mal, et tu verras qu'au bout d'un moment, ça fera vraiment pas mal, tu vois. Et en plus, politiquement, alors Cantona est à gauche, je partage pas ses idées politiques, par contre, là où il a eu des couilles, et là où il est droit dans ses bottes, c'est qu'il a dit, il faut accueillir des migrants, et contrairement aux bobos qui disent qu'il faut les accueillir et qu'ils les veulent pas en bas de chez eux, il a mis à disposition une baraque avec son pognon, un centre pour les accueillir, avec son argent. Donc là, respect. Il a mis une de ses maisons à disposition. Là, respect. Tu vois, ça, c'est un mec qui est droit dans ses bottes. Alors, Lolo Pons, si tu veux, dans ses vidéos, aucune chemise n'est fermée, parce qu'en fait, aucune chemise ne peut se fermer sur le coup de Lolo Pons, tu vois. Pour que ça ferme, il faut qu'il mette du XXL, mais du coup, ça fait un deltaplane. Donc, si tu veux, Lolo Pons, déjà, physiquement, c'est la Gaule antique en fait. C'est-à-dire qu'on n'est même plus sur un modèle, il est bodybuildé, non. Là, c'est les gaillards de avant la fin de l'Empire romain. Donc, si tu veux, au niveau violence, on est maximal. Quand Poutine t'a approuvé, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Tu parles à qui après? Tu parles à Jésus, tu parles à Juan Carlos, tu parles au roi du Maroc, tu parles à Randy Savage, tu vois? Tu parles à des mecs comme ça, tu peux plus parler avec, tu vois, Cyprien, va balayer s'il te plaît. Sa mère lui faisait la bouffe dans des récipients, il n'y avait pas de table. Si tu veux. Le mec mangeait dans des ramequins. Tu vois, des ramequins en terre cuite. Donc en fait, quand tu as ce genre de background, si tu veux aller affronter un mec en pay-per-view pour 4,50€ avec 2 semaines de préparation, il signe. Gros respect. Ça, c'est le panache à la française. Le mec a beau être d'origine camerounaise, c'est le panache à la française. Énorme respect. Énorme athlète. Je me suis dit que ne rien faire, rester dans mon canapé, ça aurait été être lâche et surtout faire la preuve de notre impuissance face à cette montée des extrêmes. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? On est où là? C'est fini.
S'il y a une guerre, est-ce que ces mecs-là vont aller mettre des patates? Est-ce que ces mecs-là vont courir? Est-ce que ces mecs-là courent? Tu vois, c'est la question que je me pose. Est-ce que tu cours? Mais il n'oubliait pas d'être un homme. C'était pas un mec de YouTube, point final. C'était un mec de YouTube parce qu'il peignait des tableaux. Mais qu'est-ce qu'il faisait le soir? Il y avait baston. Il allait à la taverne, il se battait avec des mecs. Il plantait des types. Hein. Il est mort à 3h du mat sur une plage en duel contre un mec, tu vois, à la rapière. Est-ce que tu connais beaucoup là d'intellectuels de la fac qui nous parlent de Nietzsche, qui ont fini par faire des duels sur la plage? Ou ne serait-ce que dans le métro quand il y a une gonzesse qui se fait emmerder? Non. C'est-à-dire que les mecs t'expliquent la soif de... Ils te disent non, surtout ne touche pas à Nietzsche, la soif de puissance. La soif de puissance, elle s'arrête quand il sort de la fac en fait. Parce que là, la puissance, si tu veux, il y a une vanité qui est le monde réel. Et le monde réel lui met des calottes dans la nuque en fait, et le mec finit, si tu veux, il en PLS. Et en fait, le mec meurt, il y a ses contemporains qui le regardent mourir. Donc c'est très triste, tout le monde a le visage chireux, le mec est une charogne en fait, hein. Il y a un curé qui est en train de le foutre en terre, si tu veux, c'est la tristesse absolue. Et là au-dessus, il y a Dieu qui regarde la scène, et tu sens que le mec, c'est pas grave, il a eu raison de peser dans son vivant et de faire des trucs incroyables, parce qu'en fait, sa vie prend son importance parce qu'il est mort d'une belle façon, avec un bon vécu, tu vois. Et là, il arrive face à Dieu, il va être accueilli au paradis. Et ça, c'est fantastique. Alors déjà, quand je me fais clasher par un mec qui est au fond de la jungle, ou qui est dans une école de boxe, si tu veux, alors, je commence à flipper. Quand je me fais clasher par un mec, derrière lui, il y a des tracts de l'UNEF pour la prochaine manif à la Sorbonne, si tu veux. Autant te dire qu'au niveau pression, là... Bon. Mon monde à moi a été détruit par des mecs comme lui. Tu vois, mon monde à moi, tu vois, le monde de Cyrano de Bergerac, les couilles et la poésie. Vivre, tu vois, tringler des gonzesses méritantes, bouffer, boire, se battre, réfléchir sur la vie, avoir vécu et mourir tranquille. Tu vois. Mais moi, la soif de puissance, je dis aux gens, retournez vers la boxe, faites-vous mal. Quand tu prends des marrons dans la gueule, et le pinard que tu vas boire après, qui a cuvé pendant 20 balais, tu sais ce que ça vaut. Tu sais ce que ça vaut. Parce que tu as éprouvé toutes les facettes de la vie. Tu es allé au tréfonds de l'existence humaine, en fait. Dans le pire, dans la pire des adversités, et dans le maximum de sa beauté. Faut avoir vécu. Donc les mecs qui me parlent d'art, qui n'ont pas vécu, va mettre des patates, on en parlera après. C'est ça. C'est que la vie, c'est à un moment se confronter aux choses pour en apprécier la beauté. Tu vois. Les gens la jeunesse est en panne de ça. Ils allument la télé, ils tombent sur des tarlouses, sur des mecs qui s'excusent de respirer. Et la seule chose qu'ils attendent, c'est qu'on vienne, qu'on leur mette des calottes et qu'on leur dit, ben voilà, vis un peu. Incarne-toi là, tu vois, prends possession de ton monde. Attrape la vie là, comme ça, par le callback et dis, ben toi, je vais te vivre à fond jusqu'à 80 balais. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vois, les mecs me disent, oui, truc. Non, la philosophie, c'est prenez la puissance des bons modèles, mais n'oubliez pas d'être humble parce que c'est dans l'humilité qu'on peut vraiment apprendre et tirer le maximum de sucre de la vie. Donc ce nain-là s'était pété les côtes au cours de cette vidéo. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on lui a dit, si t'es pas content, casse-toi, il y a d'autres nains dans les rues de Mexico pour te remplacer. C'est-à-dire que là, c'est la violence absolue. C'est le nain jetable. Après le rasoir jetable, le nain jetable que tu peux jeter ensuite s'il est cassé. Fantastique. Alors moi, j'ai une proposition pour l'éducation nationale, bande de merde. C'est de faire appel à des mecs comme Éric Mercadier. Voilà. Alors, Éric Mercadier, qu'est-ce qui se passe? Éric Mercadier, c'est un type, en fait, il gère des équipes de rugby. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des mecs de 100 kilos qui font de la merde, et il débarque, et il leur met des gifles. Et les mecs bougent pas, même s'ils font 100 kilos. Ça s'appelle le respect. Alors, de quoi vient le respect? Ça vient qu'à un moment, tu leur apprends des trucs en leur mettant des gifles. Voilà, donc quand tu as un mec de 2 mètres qui dit « Bonjour, je suis un monsieur » en criant dans un vestiaire, il a la tête, la tête, c'est un champ en jachère, tu vois. Il y a le motoculteur de Jean Lassalle qui est passé juste avant. Tu sais pas si c'est un visage ou si c'est une location de matériel. Tu te dis, est-ce que ce mec-là a pris une moissonneuse-batteuse, il se l'a encastré autour du cou pour se faire une tête en attendant qu'on lui donne une vraie... Tu vois que Noël prochain, ses parents aient l'argent pour lui acheter une nouvelle vraie tête. Donc quand tu as ce genre de mec-là qui te dit, bon, on va se présenter, eh ben si tu veux, après, si lui, il était prof de maths, tout le monde serait très fort en calcul à la fin de l'année. Ça, c'est les ambiances rugby. Là, ça sent le Saint-Ol, les mecs sont blessés avant match. Ça n'a même pas démarré, il y a déjà des mecs qui sont blessés. Là, c'est fantastique, là, c'est la Mongolie. L'éducation nationale n'est pas pro à ça. Donc, ce que je propose, c'est d'envoyer des mecs comme ça faire un stage dans le 9-2. Tu vois? Quand ça a commencé à papoter, coup de tête, on va voir si la concentration s'améliore. Je suis tombé récemment sur un type qui fait de l'escalade, qui est handicapé. Il a le bras explosé. Donc, l'histoire de ce mec, elle est assez stylée parce que il s'est pointé quelque part, en fait, et il voulait faire du vélo. Parce qu'il avait des bras explosés et il voulait se servir de ses jambes pour faire du vélo. Et là, on lui a dit, casse-toi, t'es un putain d'handicapé.
Et là où je respecte, là où ça devient un Rambo, là où ce mec devient une machine, c'est qu'il a dit, ah d'accord, donc en fait, je peux pas faire du vélo parce que j'ai des bras de merde, et ben vous savez quoi, je vais faire de l'escalade. Parce que l'escalade, c'est le dernier sport qu'il faut faire quand t'as des bras de merde. Mais lui, si tu veux, pour troller, il se dit, bon voilà, mes bras c'est Krang, tu vois, Krang de Tortue Ninja, chaque bras, et ben je vais faire de l'escalade. Bon alors déjà, si tu veux, bon il a une tête, tu sens que à Leroy Merlin, il est en fin de série, tu vois, entre le marteau et la scie sauteuse. Ah d'accord, je peux pas faire du vélo, je vous encule, je vais gravir des montagnes. Le mec avec des bras, mais il est vraiment handicapé des bras, c'est-à-dire qu'il risque sa vie en fait quand il fait de l'escalade. Ben, le mec monte. Quand je vois une merde qui fait 1m90, 100 kilos, qui est incapable de se bouger le cul alors qu'il a toute, tu vois, il y a des clubs de boxe, il y a des clubs de sport, ou même à l'école, quoi, tu vois, on lui donne sa chance et il s'en branle. Il préfère rentrer à la maison, regarder Nabila se branler et boire du Mirinda. Et ben à la place de faire ça, enculé, essaie de faire de l'escalade, parce que si un handicapé arrive, essaie de le faire toi aussi. Donc maximum de respect pour ce gars-là, vraiment, je lui témoigne mon admiration la plus grande. Ça, c'est un sportif. Moi, je le mets au même niveau que la boxe. Là, on est au-delà du tennis, là, si tu veux. Là, on est sur, tu vois, c'est pas du ping-pong, là. Enfin, je respecte, hein. Non, je respecte pas. Mon bouquin, on sort les morts, on les fusille, on les brûle, et après, on fusille les mecs qui les ont fusillés. Pour être les derniers à avoir fusillé. Et après, on se fusille nous-mêmes. Tu vois ce niveau de violence? C'est l'apocalypse.